Kevin Bossuet, moi je reste. Alors vous me dites tous c'est normal, enfin pas c'est normal, mais en tout cas on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre, pardon. On pouvait s'y attendre. Moi je reste glacé quand même. Je reste glacé par voir qu'il y ait autant. Encore une fois, moi c'est le nombre qui m'impressionne. C'est le nombre d'établissements, Kevin. Je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement grave. C'est une attaque coordonnée contre l'État français. C'est les fondements même de notre République qui sont évidemment attaqués. Et moi, je me mets à la place des Français. On est dans un pays où finalement l'insécurité s'est répandue partout, même dans nos prisons. Enfin, vous vous rendez compte des attaques à la Kalachnikov, où on s'en prend notamment aux agents pénitentiaires. Et vous avez tout à fait raison de leur rendre hommage. Moi, j'ai une pensée pour ces 2 agents pénitentiaires qui sont morts à la suite de la cavale de Mohamed Amra. Et en plus, ça pose la question, en effet, de la surpopulation carcérale, parce que comment voulez-vous que les Français acceptent que le construisent des prisons près de chez eux quand ces prisons sont ainsi attaquées? On l'a vu récemment, notamment à Marseille, avec l'extension des Baumettes, où les habitants sont terrorisés à l'idée qu'on puisse construire ces prisons. En tout cas, c'est extrêmement grave. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire on a même des trafiquants de drogue qui font des conférences de presse, on l'a vu notamment à Marseille pour contrer l'État. On a un narco-État qui est en train de s'installer face à un État républicain qui n'a pas pris la mesure et la hauteur de ce qu'il fallait faire pour lutter contre cela, même si on a un formidable ministre de la Justice qui construit des prisons de haute sécurité, et il faut saluer Monsieur Darmanin pour cette initiative.